première activité. Après 3 semaines de grève, les écoles maternelles et primaires peuvent reprendre vie. Le ministre des Enseignements maternels et primaires et les organisations syndicales sont parvenus enfin à un consensus au cours des négociations qui ont eu lieu mercredi. Ce vendredi, apprenants et enseignants sont heureux. C'est un sentiment de joie et de fierté qui anime tous les collègues du système éducatif depuis que cette décision a été rapportée par monsieur le ministre. Je demande à la République du Bénin qu'on ne veut plus de grève parce que ça nous gêne. Mercredi, les négociations entre gouvernement et centrales syndicales ont principalement porté sur les points de revendication qui font l'objet de pommes de discorde jusqu'ici entre les deux parties. 2 questions majeures. Premier point, la question des inspecteurs et conseillers pédagogiques retraités invités par le ministère à reprendre la craie et à assurer à titre provisoire l'encadrement des enseignants sur le terrain. Le ministre Salimane Karimou a préféré lâcher prise en faisant la volonté des syndicalistes qui exigent le rapportage pur et simple des arrêtés et autres notes de service renvoyant ces encadreurs retraités dans les écoles pour suppléer le déficit sur le terrain. L'autorité a annulé tous les actes qu'il a pris à cet effet. Une décision sage selon le corps syndical. Il a évité le pire. La pression a été très forte et les enseignants doivent crier bravo. Il s'agit de recruter des gens, de nouvelles têtes, des gens qui sont jeunes, mais qui sont à la fleur de l'âge, mais qui peuvent travailler, qui doivent travailler, de les former. C'est une décision courageuse et aussi empreinte de sagesse, parce que je pense qu'il a privilégié l'intérêt du peuple. Concernant le second point relatif au décret portant statut particulier des corps des enseignants de la maternelle et du primaire, il a été retenu la mise sur pied d'une commission interne composée notamment de cadres du ministère et des syndicalistes pour élaborer les arrêtés d'application en question sur les points non querellés du décret incriminé. Toute chose qu'a approuvé le corps syndical. L'attente a été longue, mais Hugo Brousse, sans star, mais avec un groupe de jeunes joueurs disciplinés, à l'image des buteurs Michael Ngade ou Christian Bassogog, a permis au Cameroun de retrouver son rang de nation majeure du continent africain. Malgré son effectif rajeuni et la défection de ses cadres, les Lions du Cameroun ont réaffirmé leur indomptabilité aux Black Stars du Ghana ce jeudi en demi-finale de la CAN 2017. Un exploit au vu du calibre des nations en lice au début de tournoi. C'est une première pour moi et une première pour beaucoup de mes coéquipiers. Pratiquement nous tous, on n'a pas pu arriver à une finale du Coupe d'Afrique. Hégémonique au début des années 2000 avec la génération dorée de Patrick Mboma, Rigobert Song ou encore le jeune Samuel Eto'o, les Lions indomptables n'ont plus disputé une finale de CAN depuis 2008. Dimanche, ils devront affronter le plus grand tenant de titre de l'histoire, les Pharaons d'Égypte, pour une revanche 9 ans après une défaite au même niveau. On n'est pas là pour se revancher, surtout pas. Parce qu'on va faire ça, on ne va plus jouer ce qu'on veut. Donc on veut surtout gagner cette finale. Et pour ces jeunes joueurs, j'ai déjà dit, il y en a 14 des 23 qui jouent leur première CAN. Donc c'est une occasion qu'ils ont, peut-être l'occasion unique qu'ils vont avoir dans toute leur carrière de gagner cette CAN. Signe du destin, le Cameroun avait déjà acquis à l'époque son billet pour la finale contre le Ghana. Pour les Black Stars, qui ont connu une trajectoire inverse à leur adversaire avec une place dans le dernier carré lors des 6 dernières éditions, cette élimination prématurée est un énorme coup dur. Finaliste malheureux en 2015, le Ghana était condamné à faire mieux pour mettre fin à la disette qui le poursuit depuis 1982. Ce n'est toujours pas pour cette année. C'est depuis quelques jours l'affaire qui fait bruit en Afrique du Sud. Mercredi, une enquête officielle a provoqué un scandale au pays de Mandela en révélant qu'une centaine de malades mentaux étaient morts en 2016 faute de soins adaptés dans des établissements sanitaires décrits comme des camps de concentration. Selon ce rapport, au moins 94 patients sont décédés entre mars et décembre dernier de déshydratation, diarrhée ou de crise d'épilepsie après avoir été transférés en urgence d'un hôpital psychiatrique de Johannesburg vers 27 centres de soins de piètre qualité
tenus par des ONG afin de faire des économies. On avait compté 39 décès et on soupçonnait que ça monterait jusqu'à 60. Mais 94, on n'avait pas imaginé autant. Ça veut dire que depuis l'appel au médiateur, le service de la santé n'a rien fait. Pourtant, nous avions appelé au secours en leur disant « Ok, ceux qui sont morts, c'est fini, on fera notre deuil. Mais pouvez-vous faire quelque chose pour ceux qui vivent encore dans ces endroits ?» Et ils n'ont rien fait. À l'origine de ce scandale, le professeur Mark Goba a souligné la décision du département de la santé de la province du Gauteng, où se trouvent Johannesburg et Pretoria, de mettre un terme au contrat qui le liait à l'hôpital Life Esidimeni. Tout au long des 68 pages de son enquête, le professeur Mark Goba a décrit en détail les conditions déplorables du transfèrement de malades traités, comme dans un marché aux bestiaux. L'auteur du rapport dénonce également leurs conditions de séjour dans leur nouveau centre de soins, souvent mal équipés, privés de chauffage et surchargés, où ils n'ont parfois pas reçu assez à manger et à boire. L'opposition a dénoncé les négligences du gouvernement du Congrès national africain ANC. Quant au plus grand syndicat du pays, il a exigé la mise en place d'un système de soins publics global sans sous-traitance vers le privé.